C'est l'hiver. Feuilles et fleurs, arbres et buissons dorment sous un épais manteau de neige. C'est un silence que seul rompt le tranquille murmure d'un ruisseau. Depuis quelques jours, la température s'est radoucie et la cascade, qui n'était plus qu'un bloc de glace, a fondu. C'est bien le signe que le printemps approche. Mais tout est encore engourdi par le froid. Seul un souriceau vient tous les matins faire sa toilette, là où, au milieu de la prairie, le ruisseau forme un petit lac. Oh, oh, quel froid, mes aïeux. Mais qu'importe le froid quand on a la foi, comme disait l'autre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, 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 oh. Oh, une pièce d'or. De l'or, splendeur immortelle. Oh, disparu. Quand on a froid aux pieds, on perd la pièce. Je veux dire la tête. Et quelques jours plus tard, tout change. Les tempêtes printanières ont balayé le paysage. Le soleil et le vent ont dévoré la neige. Le printemps fait son entrée. Eh ben, mon vieux, pour souffler, ça souffle. Oh, il n'y a pas à dire, ce qui souffle, c'est pas encore le zéphyr. Et on est nettement mieux dedans que dehors. Oh! Le printemps est là, là, là. Il chasse les frimas, mama. La nature est belle. Oh, c'est là, c'est ici que j'ai dû la perdre. Et c'est ici que je la retrouverai. À moins que quelqu'un ne soit passé avant moi. Auquel cas, Tintin. La voilà! Alexandre, tu es un grand Alexandre! Tiens, tiens, de l'or splendeur. Tiens, tiens, Alexandre, tu es un grand. Alexandre le Grand, bien sûr! Réveillez-vous, les amis, vous entendez, c'est le printemps. En effet, le printemps est là. Nous avons passé l'hiver. Là-haut, on sent encore mieux le printemps. Et le ruisseau que saute par-dessus les pierres, est-ce que vous l'entendez? Moi, je l'entends très bien. C'est vrai, nous aussi on l'entend. Je monte faire un petit tour dans l'atmosphère pour bien me dégourdir les ailes après cette interminable hibernation. Envolez-vous tous et vous verrez le plus beau de tous les ciels de printemps. Et l'air embaume que c'est un vrai délice. Quant à moi, j'espère qu'il y aura déjà une fenêtre ouverte dans une maison des hommes et une table de petit déjeuner mise. En tout cas, je vais aller voir. Attends, peu qu'on vient avec toi. Elle me la choix comme une vieille savate. Quel toupet! Qu'est-ce qui se passe là? Tous remis ménage en plein hiver, en voilà des façons. Oh, Ellie, il faut te réveiller, l'hiver est fini. Le printemps est venu pendant ton sommeil. Et alors? À force de fréquenter toutes sortes de gens, t'as oublié ce proverbe? Ne réveillez jamais abeille qui sommeille. Oh, et voilà notre Willy qui repart avec ses proverbes. Le bon air, le beau ciel bleu, le soleil. Oh, quel malheur! La branche qui s'est cassée. Oh, et Willy qui est dessus. Willy! Willy! Mon petit Willy! Mais qu'est-ce que c'est? Tout à coup, voilà qu'il fait froid et tout est mouillé. Scandaleux! Maya! Au secours! Maya! Ça ne fait rien. Au moins, ça te réveillera, espèce de grosse flemme. Oh, si tout était doit être comme aujourd'hui, ben non! Oh, j'aime mieux l'hiver! On peut dire que je suis tombé de haut. Tu t'es pas fait mal, moi. Oh, je te le prédis, moi, on va avoir un été pourri. Et moi, je te dis qu'on va chercher Flip. Viens avec moi. Non, je veux d'abord manger.
Je meurs de faim depuis l'été dernier. Tu ne changeras jamais, Willy. On a l'été devant nous. C'est une belle matinée de printemps. Hein? Ah, mais c'est toi, Maya, déjà réveillée? Je vous salue, Madame Tortue. Oh, c'est toi, Maya. Je te souhaite une bonne journée. À vous aussi. Tout le monde de l'excellente humeur, ça commence bien. Salut, Maya, tu t'en vas butiner? Je vais voir si mon ami Flip a déjà sorti de l'hibernation. À tout à l'heure. Quand elle saura. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire attention? Vous salissez mes ailes, j'ai des taches partout. Vous êtes un sans-gêne absolument inqualifiable. Oh, pardon. Je vous fais mes excuses, Madame Schnook. Ce ne sont pas vos excuses qui enlèveront les taches. Un moment, cher ami, on va vous nettoyer. Pas question. Avec vos mains sales qu'on va fouiller dans la terre. Il n'en est pas question. Ne me touchez pas! Ça alors, quelle bêcheuse! Salut tout le monde. Ah, Maya, vraiment, tu tombes bien. Jette-moi un petit coup d'œil sur le travail de tes bons amis, les nez rouges. En fouillant la terre pour déterrer leurs racines, ils salissent les voisins. Vous pourriez quand même faire un peu attention. Laisse tomber, va. Et que le terre ne changeront jamais, rien à faire, ils sont sales. Quant à toi, t'as sûrement un petit projet. Avec ça, on ne peut rien vous cacher. Je parie que ton projet consiste à aller retrouver ton inséparable ami Flip. Oh oui, je ne sais pas le tirer de son lit. Vous avez tapé dans le mille. Je vois que tu n'es pas au courant. Oh, mon Dieu. Oh, vous savez, Flip, il est comme moulé, c'est un peu un lève-tôt. Alors je vais aller le secouer un peu, histoire de le réveiller. À tout à l'heure, tout le monde. Attends, Maya, attends. J'espère que Schnook lui dira ça avec ménagement. Maya, attends une minute. Mais je suis pressée, j'ai beaucoup à faire ce matin. Et en plus, il faut que je retrouve Willy. Oh, voilà, Maya. À propos de Flip, il faut que je te dise. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas malade au moins. Non, j'ai pas de maladie. Il lui est pas arrivé d'accident au moins. Hélas, c'est le cas où jamais de le dire. Eh bien, dites-le vite, vous me faites très peur. Regarde là-bas, c'est la maison que Flip habitait autrefois. Ah! Oh non, sa belle maison, elle n'existe plus. Oh, cher Flip, mon brave ami, qu'est-ce qui a pu t'arriver? Maintenant, je comprends. Sa maison a brûlé, il a brûlé avec. Rassure-toi, Maya, ce n'est pas grave à ce point-là. J'en suis sûre que tu me caches la vérité. Maya, écoute-moi attentivement et surtout pas de larmes. C'est arrivé il y a environ 1 mois ou 5 semaines, la neige commençait à fondre, mais le vent était encore glacial. Les hommes ont mis le feu à la prairie pour que l'herbe printanière pousse mieux ensuite. Et la maison de Flip a pris feu, alors que sans se douter de rien, il ronflait de son superbe fauteuil. Au secours, au secours, au feu, à moi, à moi! Les autres habitants de la prairie ont été alertés par les cris de la petite mythe. Les fourmis se sont sauvées à toute vitesse de dessous les racines où elles hibernaient. L'araignée descendit le long de son fil. Les uns et les autres réussirent à échapper de justesse aux flammes. C'est un effet dramatique, intéressant et triste, mais notre ami Flip... Dans tout ça, que devient notre ami Flip? Oh, mais fais l'effort de m'écouter jusqu'au bout sans m'interrompre. Naturellement, Flip lui aussi s'est réveillé quand la fumée lui a chatouillé le nez et la flamme les pieds. Seulement, il était trop tard et il n'a pu se sauver. Cette manie d'interrompre! Au feu, sauf qu'il peut les femmes et les enfants de bord. Oh, vous avez tous pu vous mettre en sécurité. Voilà qui monte un gros poids de la poitrine. Attendez, on va vérifier alors. Termite, chenille, araignée noire, la mythe. Oh, je l'aurais parié. Mais je l'aurais parié, il manque la famille Nez Rouge. Attends, Flip! Le vois-tu? Oh, Flip! Et je ne peux pas laisser brûler la famille Nez Rouge. N'y retourne pas, c'est trop dangereux. Je n'écoute pas les conseils, j'écoute mon courage. Ça ne me regarde pas, mais aller risquer sa vie pour des êtres pareils, franchement. Très juste, à quoi servent-ils dans la prairie ces vers au nez rouge? Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un est utile ou pas quand il est en danger. Yep. Yep. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
attention au foyer. Allez-y, pompez. Il ne sort du tuyau que des gouttes d'eau. Halte! Laissez-moi descendre! Je suis toute mouillée, je vais me tromper! Un trou dans le tuyau, hein? Le trou dans le tuyau, nous le boucherons bientôt. Le feu s'éteindra quand on l'arrosera. Eh, famille Nero, où êtes-vous? Répondez! Mais enfin, répondez donc! N'ayez pas peur, maintenant je suis là! Yep, 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 yep. C'est que je n'y arrive pas! Attendez, je reviens tout de suite! Oh, yes! Bon, maintenant, filons! Oh, quelle chaleur! Et voilà, mes amis! Voilà le travail! Nous vous devons la vie, monsieur Flip. Merci, tonton Flip. Comment pourrons-nous jamais vous remercier? Allons, faites pas toutes ces histoires, c'est la moindre des choses! Ah, il faut que je vous embrasse, monsieur Flip. Oh, voilà des histoires pour pas grand-chose! Il fallait le voir quand la mère nez rouge l'a embrassé. On avait peur qu'il se trouve mal, pauvre Flip. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui me fait rire. Mais tu trouves pas cette histoire marrante? Je comprends très bien que Madame Nez Rouge lui soit reconnaissante d'avoir sauvé ses enfants. Elle aurait pu le lui manifester plus discrètement. Eh bien, je suis moi très fière de lui. Mais continuez, l'histoire n'est sûrement pas terminée. À ma connaissance, elle se termine là. Quoi? Et Flip, qu'est-il devenu depuis? Je n'en ai pas la moindre idée, Maya. Je sais même pas s'il a trouvé un toit où s'abriter. Il est bien quelque part. En tout cas, personne ne l'a revu. Quelques jours plus tard, la neige s'est remise à tomber d'abondance. Et malheureusement, il se pourrait... Je ne peux pas admettre qu'après avoir sauvé toute la famille Nez Rouge des flammes, il soit ensuite mort de froid dans la neige. Qui veux-tu? Maya, attends! Nous avons quelque chose de très important à te dire. Une fois pour toutes, je veux que vous le sachiez, fini les fouilles dans les racines. Très bien savoir en quoi ça vous regarde pas un bêche. Tais-toi! On ne parle pas ainsi aux grandes personnes. Même s'il s'agit d'une personne aussi désagréable que cette méchante libellule. Il y en a qui se voient pas. Amusant! Ne serait-ce pas Maya qui arrive? Flip, où es-tu? Réponds-moi, c'est moi, Maya. Oh, tu l'as pas trouvé, Flip? Aïe! Oh, tu finiras par m'assommer aujourd'hui! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu comme ça? Oh, laissez tout ça, mais... Quant à moi, je crains qu'il soit mort de froid dans une conserve, ce pauvre Flip. Tu crois pas? Flip, où es-tu? Flip, où es-tu? Réponds, Flip. Et il serait pas la première sauterelle à qui un sort pareil arriverait? Comment tu peux dire des choses pareilles sans la moindre preuve? La preuve, c'est que s'il était vivant, nous l'aurions bien trouvé. Quant à moi, mon instinct me dit que Flip a toujours envie et qu'il n'est pas loin. J'aimerais bien moi aussi le revoir. Nous ferions mieux de chercher chacun de son côté. Très bien, je vais moi partir vers le nord, hein? Il faut être optimiste à bloc et nous finirons par le trouver. Flip, où es-tu? Flip, c'est Maya. Flip, où es-tu? Attendez. Hop là. Un instant, s'il vous plaît. Oh, mademoiselle Maya. Hein? Je suis ici, mademoiselle Maya. Ayez la bonté d'approcher. Dites-moi, monsieur le souriceau, c'est vous qui m'appelez? Oui, c'est moi. Je me présente, Alexandre le Grand. Pour quelqu'un qui s'appelle le Grand, vous êtes plutôt petit. Mais comment savez-vous mon nom? Tout simplement parce que je suis très instruit, mademoiselle. Ça ne serait pas plutôt parce qu'on vous a parlé de moi? Qui, hein? Vous ne venez pas d'appeler quelqu'un plusieurs fois? Flip? J'ai appelé Flip. Ne me dites pas que vous savez où se trouve Flip. Justement, je suis très instruit, je sais pratiquement tout. Ah, formidable. Vous n'imaginez
n'imaginez pas la joie que vous me causez. Oh là là, comme disent les Français dans les films américains, cette abeille est Ça que fougueuse je comme peux une me faire guêpe. de mauvais sang pour lui. Mais par quel miracle savez-vous où il est? Je vois que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je sais tout et bien plus encore. Entrez donc dans ma modeste demeure. Avant tout, il faut que je trouve Flip. Avant tout, entrez chez moi, vous ne le regretterez pas. Oh! C'est charmant chez vous. Oui, il n'y a ici que des antiquités amassées au cours des années. Ce minuscule timbre est le plus ancien du monde. Avant, il y avait ici un morceau de châle indien d'une inestimable valeur. À présent, il est dans ma résidence d'été que j'ai installée près de la rivière. Et voici ma bibliothèque. Je dois avouer que j'ai jamais vu un intérieur aussi superbe. Vous devez être une souris très cultivée et surtout une souris très fortunée. À mes yeux, la culture passe bien avant la fortune. Quoiqu'il soit bien agréable de posséder les deux. Dans ma famille, on est souris d'université de père en fils. Je suis très impressionnée. Mais prenez place. Oh, à moins que vous ne préfériez voir d'abord notre ami Flip. Comment Flip est dans votre maison? Eh oui, dans la chambre d'amis. Mais il dort encore. Oh, Flip, réveille-toi, c'est moi, Maya. Ma petite Maya, quelle merveilleuse surprise! Oh, Flip, Maya, ma petite abeille chérie! tu es vivant et en bonne santé, c'est merveilleux. Tu ne sais donc pas que la mauvaise herbe pousse toujours? Ce sont les restes d'un délicieux gâteau, cela vous dit-il? Oh oui, j'aime ça. Flip, je t'en prie, continue ton récit, c'est passionnant. J'ai été brûlé au cours de l'incendie, c'est pour calmer les brûlures que je me suis allongé dans la neige. Alexandre le Grand Trente, c'est 2 fois jamais de peur, comme son homonyme de Grèce. Il est prêt à toute prouesse, vous pouvez lui faire confiance, car immense est sa science. Tical le côté de la... Hein? Tiens, mais il y a quelqu'un. Ça, par exemple. Oh, mais vous êtes complètement inconscient de vous coucher dans la neige. Vous voulez donc mourir d'une congestion pulmonaire? Et c'est ainsi qu'il m'a transporté sur ses épaules de la prairie jusqu'à sa maison. Il a soigné mes brûlures et a pris soin de moi tout l'hiver. Sans lui, je ne serais sûrement plus là. C'est un être merveilleux, monsieur Alexandre. Je vous remercie de vous être occupé avec dévouement de mon ami Flip. Je ne sais pas comment vous prouver toute ma reconnaissance. Et je n'ai fait que mon devoir, mais si vous tenez absolument à me faire un immense plaisir, acceptez de rester vif pour toujours dans ma modeste demeure. Comment? Ah, mais il n'en est pas question. Allons, allons. Oh, quelle tuile. Vous ai-je raconté dans quelles circonstances m'a été offerte cette bague? 5 fois ou plus, même. Oh, mais pas à moi. Je te le raconterai plus tard. Mademoiselle Maya préférait peut-être l'entendre de ma bouche. Oh, oui. Dans ce cas, écoutons. Un cousin germain à moi habite l'abbaye royale de Westminster à Londres. Oh, vous êtes d'une famille aussi aristocratique? Un jour, une simple souris plébéienne y est entrée à essayer de faire du vacarme. Oh, quel toupet! J'étais là par hasard en visite chez mon cousin. J'ai vite fait de chasser la perturbatrice et la reine-mère m'a remis cette bague en récompense. Comment vous connaissez également la reine-mère? Quelle relation? Ah, et le roi aussi. Ma chère, c'est une histoire passionnante. Je vous en raconterai les détails. Juste un moment. C'est le moment ou jamais. Viens, on va se barrer. Flip, tu veux t'en aller sans même lui dire au revoir? Oh, je peux plus supporter ces fanfaronnades. J'ai plus que mon compte des histoires de sa noble famille. Oh. Enfin, Flip, tu ne dois pas oublier que tu lui dois d'être vivant. Oh, ça fait un moment que j'attends l'occasion de disparaître. Je le sais, moi, pourquoi il n'a pas un seul ami. Tout de même, je n'aurais pas cru ça de toi, cette pauvre souris qui s'est donné tant de mal pour te guérir. Oh, on m'a bien fait pareil à moi. Comment ça? Que veux-tu dire par là? Et alors? Après l'incendie, la famille Nez Rouge a mis les voiles sans s'occuper de moi. Et toi, à ton tour, tu mets les voiles exactement comme eux. Je ne supporte plus toutes les histoires qu'ils racontent. Du reste, elles sont toutes inventées. Ils ont un peu enjolivé pour les rendre plus amusants. Oh, Maya, crois-moi, tu es trop indulgent. Monsieur Flip! Oh, le père Nez Rouge. Ça fait 3 bonnes semaines que nous vous cherchons. Ah, Quelle joie de vous revoir de nouveau en bonne santé. c'est la petite souris qui m'a sauvé. Chouette, plus besoin
besoin de chercher les racines. Mais de quelle racine tu parles? Mais celle que nous apportions tous les jours à la petite souris pour soigner vos brûlures. Cher famille nez rouge, vous pouvez pas vous imaginer le plaisir que vous me faites. Vous tombez bien, nous allions chez la petite souris. Monsieur Alexandre le Grand. Nous voulions tellement connaître la fin de l'histoire de cette superbe bague. Ah oui, vraiment? Oh, moi qui pensais que vous étiez parti parce que vous aviez ras-le-bol de mes histoires. C'est-à-dire que pour être franc, j'avoue... Philippe a tout simplement voulu aller se dégourdir les jambes. Oui, j'avais fini par devenir pantouflard. Aimeriez-vous nous raconter en entier cette histoire émouvante? Mais avec le plus grand plaisir. Je vous en prie, mes chers amis, prenez donc place. Voilà. Alors, où en étions-nous déjà? C'était là... Ah oui, donc cette souris plébéienne s'était introduite dans l'abbaye pour y faire scandale. J'ai été chercher une épée accrochée au mur et j'ai même pas eu à m'en servir car dans l'obscurité, je lui ai fait une peur atroce, tout simplement en rugissant comme un lion. Elle s'est sauvée en hurlant de terreur. Elle m'a presque fait de la peine. Et d'après ce que j'ai entendu dire, cette souris est devenue par la suite gardienne de nuit dans une fabrique de fromage et qu'en un an, elle a grignoté 7 roues de bon gruyère.